Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. C'est En route pour demain. Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. On y va pour le sommaire de ce nouveau numéro. Et on va commencer par parler vélo cargo. Vous en voyez de plus en plus dans les villes pour balader les enfants, transporter les courses. Pascal Samama est avec nous pour décrypter cette nouvelle tendance. Est-ce qu'il est venu en vélo cargo? On verra ça dans un instant. Imaginez une appli qui en fait réunit tous les moyens de déplacement d'aujourd'hui, le vélo, les voitures partagées, etc. C'est Skipper, on en parle dans quelques instants. Alors la Polo, vous la connaissez, c'est l'un des best-sellers de Volkswagen. Cet automne, elle s'offre un petit lifting. Julien Bonnet a déjà pris le volant. C'est l'essai de la semaine. Moi, plus tard, je veux devenir Julien Bonnet. Absolument. Je l'ai déjà dit, hein. C'est ça. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, donc En route pour demain sur BFM Business et 01 TV. Merci d'être là chaque week-end. Pauline, on va évoquer maintenant le vélo cargo. Absolument, c'est l'une des nouvelles tendances dans les villes. On les voit pour livrer les commandes, pour promener les enfants, voire même les adultes sur certains modèles, à tel point que, est-ce que le vélo cargo pourrait remplacer la voiture en ville? Pascal Samama, bonjour. Bonjour vous deux. Bonjour Pascal Samama, est-ce que tu es venu en vélo cargo? Non, mais j'en ai fait cette semaine. C'est vrai? Ouais, je peux pas dire exactement où ni sur quoi, on en parlera bientôt, Ouais. mais j'ai été totalement séduit. Alors oui, le vélo cargo peut remplacer les voitures dans certaines conditions en ville. Déjà, il y a un vrai boom du vélo cargo. En 2020, ça a été plus 354% de ventes. 11 000 vélos cargo vendus en France. Et alors, ça remplace en ville les voitures. On voit de plus en plus de familles avec les enfants à l'intérieur. Mais on voit aussi des livreurs, on voit des artisans qui trimballent leur matériel, leurs outils, leur matériel dans des caisses. Et même, j'ai découvert qu'en Alsace, il y a une école qui avait décidé de remplacer les bus qui emmenaient les enfants de l'école à la cantine, qui était à quelques kilomètres, par des vélos cargo. C'est plus économique, c'est plus tranquille et les gamins s'amusent comme des fous. Bah oui, pour les gamins, c'est top, quoi. C'est vachement fun. Hein. Absolument. Et ce potentiel, du coup, je suppose que toutes les marques du vélo ont envie de lancer leur modèle maintenant. Alors, étrangement, toutes les marques, non, mais il y a déjà des spécialistes. Il y a une vingtaine, j'ai découvert une vingtaine de spécialistes du vélo cargo, toutes les formes de vélo cargo, à 2 roues, à 3 roues, avec une plateforme devant. Derrière, il y a les long trails. Ces vélos, c'est des vélos qui ressemblent à 2 roues, qui ressemblent à des vélos normaux, mais avec un gigantesque porte-bagages à l'arrière qui permet d'installer un tas d'accessoires, des sacoches, des caisses, bref, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts dans les vélos cargo pour on fait ce qu'on veut avec. On fait camion, on fait estafette, on fait voiture familiale, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est pas avion encore. Mais c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde. Il y a Decathlon, ça fait pas avion. Effectivement. Pascal était dans son déroulé. Non, mais c'était juste une petite Non, dragounette, mais là, on peut il y a pas décoller encore. Decathlon qui va en lancer un, donc on imagine que ça va être un vélo. C'est une version de l'Elops, donc le vélo phare de Decathlon. Ça va être un modèle, j'imagine, pas très très cher, mais il y a des modèles beaucoup plus chers. Il y a BMW qui s'est associé à un constructeur allemand de vélos qui s'appelle Cube, et ils vont faire un vélo, alors vraiment le SUV du vélo cargo, le truc qui peut supporter 220 kg, qui peut tourner dans les virages sans tomber, bref, le SUV du vélo cargo. Ça, c'est possible. En France, on a aussi des pépites. Il y a Valeo qui a développé un moteur pour les vélos cargo avec une marche arrière. Oui, pour faciliter quand même un peu les déplacements, parce que sinon, c'est un compliqué. camion. Il y en a, c'est des camions. Ici, que l'Europe a développé pour le système, pour le marché des livreurs, un vélo cargo quand même assez imposant, qui pèse lourd. Il faut vraiment un moteur ultra puissant et ensemble, ils vont peut-être un jour proposer le vélo cargo qui va remplacer des utilitaires en France.
Et puis je sens que de toute façon, on va reparler de tout ça dans les prochaines semaines. Mais alors, on parle technique, mais il faut parler prix aussi, parce qu'un vélo cargo, ça ne doit pas être donné quand même, Pascal. Eh ben, un vélo cargo, c'est pas donné, oui et non. Le prix moyen, c'est 4 000 €. Mais alors, en version non électrique, parce qu'il y a aussi des versions non électriques, on habite dans des endroits où c'est plutôt plat. C'est une punition, non? C'est Vélo une cargo punition. non électrique. C'est autour de 2 000 € un vélo cargo non électrique. Après, il faut avoir des jambes. Hein. Ouais, là, il faut avoir des jambes. Il faut avoir des jambes. Mais Yuba en vend, c'est un vrai succès chez Yuba. C'est l'une des marques phares de vélo cargo. Ils font des vélos non motorisés. Pour un vélo motorisé, c'est à partir de 3 500 €, ce qui n'est pas excessif. Après, évidemment, plus le moteur est puissant, plus les batteries fournissent de l'autonomie, plus le vélo est cher. Et là, on monte à des tarifs qui peuvent atteindre 6 000 €. Alors, on peut se dire c'est cher pour un vélo, mais c'est toujours moins cher qu'une voiture. À ce prix-là, on n'a pas une belle voiture, on a une voiture... Non, on a une vieille voiture d'occasion. Exactement, mais qui nécessite de l'entretien, bref, qui engendre des frais supplémentaires. Un vélo cargo, ça reste un vélo. Donc, une fois qu'on a acheté son vélo, eh ben, pas grand-chose d'autre à rajouter, à part Des accessoires quand même, un des petit peu. accessoires, évidemment. Des accessoires, il y a Je des sais que tu aimes sacs. ça, en plus, ces accessoires. J'adore les accessoires, Mais je ça, sais c'est bien. vrai. Je sais Mais bien. c'est vrai que c'est mon truc. Mais comme beaucoup, non, mais il y a des sacoches, il y a des sacs, il y a des caisses, il y a des malles, il y a des malles sûr. sécurisées, fermées pour mettre ses affaires. Et puis il y a un tas de choses, des petits coussinets pour pouvoir transporter des gens, parce que j'ai découvert qu'à vélo cargo, on pouvait transporter des gens, pas seulement des enfants, mais des adultes, mais il faut être équipé. On ne peut pas les prendre sur le porte-bagages. Il faut un support adapté, un petit coussinet. Et là, c'est légal de transporter des adultes. Tiens. Pour les enfants, petite précision, le casque est obligatoire, Même en vélo cargo. même en vélo cargo. Même pour les enfants, même s'il ne pédale pas, en fait. même hein. s'ils ne pédalent pas en dessous Ouais. de 12 ans, le casque est obligatoire. C'est bon à savoir. Très intéressant, ça, les vélos cargo. Et comme tu le disais, bientôt, on en saura plus. Bientôt, on en saura Mais quel plus. suspense, Pascal. Eh ben, incroyable. quelque part, oui, on en saura plus. On te verra dans un vélo cargo? Oui. D'accord, j'ai bien compris. Il est en train de faire friser sa moustache qu'il n'a pas, Pascal. Non, mais elle pousse. Elle pousse, tranquillement. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous deux. Nous allons enchaîner avec notre invité, Absolument, François. Pauline, et on va évoquer une appli qui va révolutionner peut-être les différents moyens que vous avez pour vous déplacer. On en parle dans un instant. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors aujourd'hui avec nous recevons Yann de Lobkowitz. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Vous faites partie, vous êtes directeur du développement de Skipper France. Alors Skipper, tout est dans cette petite carte que vous avez amenée juste devant vous. Est-ce qu'il ressemble à une carte de crédit? Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer? On va parler mobilité des salariés. Tout à fait. Une petite carte qui est sur le réseau Mastercard, comme vous voyez. Et c'est une carte dans laquelle l'employeur va pouvoir financer la mobilité des salariés. Aujourd'hui, la mobilité des salariés, c'est principalement la prise en charge à 50% du titre de transport en commun, quelle que soit la ville dans laquelle on travaille. Eh bien, aujourd'hui déjà, j'allais dire demain, mais dès aujourd'hui, c'est aussi la mobilité flexible, c'est-à-dire le covoiturage, les scooters électriques, les trottinettes, le vélo, bien sûr, tout ce qui a trait aujourd'hui à la mobilité douce et partagée, qui peut être financé, et ça s'appelle le forfait mobilité durable, jusqu'à 600 € en cumul avec le titre de transport, dans une carte pour le salarié. Et l'idée, c'est justement de ne pas avoir à multiplier les 50 cartes pour avoir les 50 abonnements différents, mais de tout regrouper dans une seule carte et surtout d'avoir une alternative à la voiture, notamment à la voiture de fonction ou à la voiture personnelle quand on n'a pas la chance d'avoir une voiture de fonction dans son entreprise. C'est ça. Il y a deux cas de figure principalement. Soit le salarié a droit à une voiture de fonction et donc l'employeur peut lui verser un montant considérable dans cette carte. Oui, qui est le montant en fait du financement de cette voiture. Tout à C'est fait. ça Voilà. peut plusieurs centaines d'euros par mois en fait. Eh ben, oui, complètement. Et là, on est sur des budgets en moyenne autour de 5 000 € par an. Ce qui est pas mal. Soit le salarié n'a pas le droit à la voiture de fonction, et donc à ce moment-là, il a le droit à une prise en charge telle qu'aujourd'hui les 50% de l'abonnement de transport, mais qui demain peuvent être le forfait mobilité durable. Et là, on parle de 500 € ou 600 € par an par salarié en cas de cumul avec l'abonnement du titre de transport. Alors attendez, parce que le forfait mobilité durable, c'est par exemple cette somme qui nous permet d'acheter un vélo électrique, par exemple aussi. Tout à fait, C'est ça en ça. fait partie. Ça Voilà. en fait partie. Les 500 ou 600 € peuvent être utilisés pour l'achat du vélo, et le complément est financé par le salarié lui-même. Hein. On est en général sur des montants supérieurs. Oui, bien sûr. Mais c'est cette mobilité-là qui peut permettre au salarié d'acquérir un vélo pour lui. C'est Mais un ça peu veut comme dire... le ticket restaurant finalement, mais pour la mobilité. Tout à fait, voilà.
On a connu il y a 50 ans l'arrivée des titres restaurants pour financer les repas des salariés. Maintenant, c'est la mobilité qui est un sujet, et la mobilité verte en l'occurrence, puisque dans les décrets d'application de la loi du forfait mobilité durable, on parle uniquement des mobilités vertes, douces et dites actives. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas, par exemple, avoir un crédit d'un Uber ou d'un Bolt avec ce service-là, parce qu'on n'aura pas l'assurance d'avoir une mobilité verte. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Les VTC ne sont pas inclus comme dispositif de mobilité éligible au titre du forfait mobilité durable. Mais par exemple, les véhicules d'autopartage électrique qu'il y a dans Paris, Ceux-là le sont. d'accord. Ceux-là en font partie. Exactement. Et on peut imaginer que demain, à partir du moment où on a la garantie d'avoir un VTC électrique, on pourrait bénéficier on pourrait plugger en fait votre carte sur ce type de service ou pas ? Ça fait partie des questions qu'on essaye de remonter auprès du législateur, puisqu'évidemment, il y a certaines flottes de véhicules Bien sûr. de VTC maintenant spécialisées Tout à fait. exclusivement. Ce n'était pas le cas au moment où la loi a été écrite. Il y a par exemple d'autres évolutions. Au 1er janvier 2022, les gyropodes trottinettes électriques à l'achat vont rentrer dans le dispositif d'éligibilité. Donc ça continue vraiment d'évoluer. On est passé de 400 à 500 à 600 euros en moins d'un an sur le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, il y a une députée qui, dans le projet de loi de finances 2022, propose de carrément permettre le cumul total du remboursement de titres de transport exonéré et du forfait mobilité durable dans les conditions connues aujourd'hui. Donc ça continue d'évoluer. C'est un forfait qui est annuel, qui se répète en fait chaque année. Tout à fait. Le forfait est annuel. Le montant non consommé peut être retenu par l'employeur pour être investi l'exercice suivant. D'accord. Donc un peu comme les reports tickets restaurants, quoi. ça. Je les garde et Exactement. ceux qui me restent, je les reporte l'année d'après. C'est ça, mais alors là, c'est l'employeur qui va garder D'accord. ce montant-là. Ce n'est pas acquis pour le salarié. D'accord. Yann, alors ça c'est une partie, mais il y a une deuxième partie de Skipper, hein, c'est une appli, hein, qui est, on va dire, plus grand public en quelque sorte, puisque tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous en parler ? Alors l'application mobile Skipper, qui accompagne l'utilisation de la carte, elle vise vraiment à ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. Donc recenser toutes les mobilités qui se trouvent autour de moi, dans mon périmètre, et qui sont disponibles, évidemment. Vous avez maintenant une densité de mobilité qui est quand même considérable dans les grandes villes et métropoles. Vous avez plutôt l'embarras du choix aujourd'hui qu'un manque de choix. Et donc le but de Skipper, c'est d'offrir un budget pour la mobilité, mais aussi de donner accès à la mobilité concrètement sur le terrain. Sans forcément avoir ce forfait mobilité. C'est-à-dire que je saurai quelles sont les trottinettes ou les vélos électriques qui sont disponibles autour de moi, même si je n'ai pas cette carte en fait. C'est décorrélé ou les deux sont plugués ? Alors c'est l'histoire de Skipper, puisqu'on a commencé, comme vous le dites, c'est-à-dire sur une application grand public. Oui. Aujourd'hui, on propose l'utilisation de cet outil via le budget qui est fourni par Et l'employeur. uniquement via ce budget-là ? Ça peut être utilisé aussi en tant que personne, si on souhaite, Particulier. avec sa carte personnelle. D'accord, Voilà. très bien. Et alors par exemple ici, on lance, alors bon on est à Paris, hein, dans le sud de Paris, j'imagine que ce n'est pas les services de mobilité qui manquent. Vous allez me cartographier, me dire il y a tel vélo qui est là, qui est disponible, et vous allez vous pluguer en fait avec tous les services de mobilité ? Voilà, tout à fait. Donc la borne Vélib là, qui est au coin des studios, elle va être recensée et elle va vous dire en temps réel, c'est-à-dire au moment où vous faites la requête, combien il y a de Vélib disponibles et si vous pouvez réserver tel Vélib pour faire votre trajet. S'il y a une flotte de scooters électriques qui est disponible également, vous allez pouvoir les réserver directement dans l'application mobile. Et je peux enchaîner les différents types de mobilité si je peux réserver à la fois ma trottinette et puis derrière mon RER pour partir beaucoup plus loin en banlieue ? C'est la multimodalité, effectivement, qui est vraiment mise en avant dans cet outil. Donc, on vous propose des chemins qui peuvent être multi-legs, comme on dit en bon français, mais la réservation se fait un par un au moment de l'arrivée, puisque on ne sait jamais, il peut y avoir des aléas. Si vous êtes en trottinette, vous enchaînez avec un scooter et que voilà, vous n'arrivez pas à temps, c'est plus prudent en termes d'expérience utilisateur. Là, on est en région parisienne, donc on a beaucoup parlé d'Île-de-France, mais vous êtes présent dans différentes villes françaises, vous êtes présent à l'étranger aussi ? Alors, on couvre tout le périmètre national français. On est également présent en Belgique, qui est notre marché d'origine, dans lequel le marché de la mobilité est assez développé, dans le sens où les budgets consacrés par les employeurs pour la mobilité des salariés est important, y compris les voitures de fonction. Donc Belgique et France. Justement, en Belgique, c'est combien pour qu'on se fasse une petite idée d'avancer par rapport à notre législation française ? Alors, si en France, on est autour de 500 € ou 600 € par an par salarié, en Belgique, c'est plutôt par mois. Ce même montant, 500 par mois. Comment imaginez-vous l'évolution de votre service dans les années qui viennent, Yann ? Avoir encore plus de connexion avec
avec toutes les plateformes en fait, de mobilité. Quels sont les autres axes que vous envisagez ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, l'embarras du choix. Les villes sont en train d'organiser certains appels d'offres pour limiter on va dire, qu'il y ait des acteurs dans tous les sens. Donc, on va, je pense, dans quelques années, assister à une concentration des acteurs de la mobilité. Donc, il y aura 3 lauréats pour la mobilité en trottinette, 3 lauréats pour la mobilité à vélo, etc., etc. Donc, on va un petit peu limiter la démultiplication des acteurs. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, employeur, on sent véritablement que, notamment marqué par le Covid, les mobilités ont changé, le télétravail a augmenté, donc on n'a pas une utilisation systématique, quotidienne, du déplacement domicile-travail. Donc le format même d'abonnement mensuel ou annuel d'un titre de transport devient un peu caduc. Certains salariés n'en font plus la demande de remboursement. On a besoin de flexibilité. Donc cette carte et le budget qui est derrière, c'est ce qui va véritablement permettre la mobilité, la flexibilité. En fonction du jour, de la météo, de mon humeur, de l'heure à laquelle je pars, je ne vais pas forcément prendre la même mobilité. D'accord. Et là, aujourd'hui, combien de sociétés ont souscrit à vos services et c'est quoi ? C'est plutôt des PME ? C'est plutôt des grands groupes ? Aujourd'hui, on vient de passer le cap des 100 clients. On travaille principalement avec des grands groupes, notamment des groupes cotés en France et en Belgique. On a également avec nous des PME qui ont ce souhait-là et qui sont déjà très tournés vers la mobilité durable. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Skipper, donc, avec à la fois ces 2 axes, l'application, qui est disponible pour tout le monde, et puis cette offre de cartes qui nous permet de, j'allais dire, stocker son argent. Pour se déplacer au quotidien. Qui est délivré par les entreprises. Merci beaucoup. Et au passage, que les entreprises soient généreuses. Absolument, pour pouvoir se déplacer. C'est bien de le dire. Yann Delobocvitch, merci beaucoup, directeur donc, du développement de Skipper France. Pauline, on va enchaîner avec notre essai de cette semaine. Oui, on va revenir à la voiture individuelle et une voiture qui est un best-seller depuis 45 ans chez Volkswagen, c'est la Polo. Alors cet automne, elle subit un petit restylage esthétique, il y a beaucoup de nouvelles connectivités à l'intérieur. Julien Bonnet et Romain Guignard ont déjà pris le volant, c'est l'essai de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Dans l'ombre de sa grande sœur, la Golf, la Polo s'est imposée comme un des best-sellers de Volkswagen. En effet, la marque allemande en a vendu 18 millions d'exemplaires depuis la première génération, lancée en 1975. Aujourd'hui, on en est à la 6e génération de Polo. Elle a été lancée en 2017 et Volkswagen vient de procéder à ce qu'on appelle le restylage. Donc en fait, le restylage, c'est à mi-parcours du produit. Donc, pour garder une bonne dynamique commerciale, la marque elle y a introduit quelques nouveautés au niveau du design extérieur, mais aussi des fonctionnalités ou encore des motorisations. Donc en fait, ce restylage, il va lui permettre de rester en phase avec les dernières nouveautés du groupe Volkswagen, notamment la gamme ID, ID3 et ID4, donc les modèles 100% électriques qui ont une face avant assez originale, et également la nouvelle Golf qui elle aussi avait apporté des éléments de style. Mais des éléments nouveaux, il y en a aussi à l'intérieur, on va voir ça tout de suite. Peu de nouveautés finalement à bord de cette nouvelle Polo. On retrouve principalement un écran décompteur qui lui n'était pas présent au début de cette 6e génération, un système d'infodivertissement qui a été modernisé et la climatisation avec des touches tactiles qu'on retrouve sur des modèles un peu plus grands chez Volkswagen comme la Passat ou l'Arteon. Mais finalement, la principale nouveauté, elle se situe sur la route, c'est l'assistant de conduite qui a été perfectionné et ça, on découvre ça tout de suite. Nous voici sur les routes de Corse au volant de cette nouvelle Volkswagen Polo. Donc nous sur notre modèle d'essai on a choisi la motorisation essence TSI 95 chevaux, donc un moteur tricylindre 1 litre turbo compressé. Ça c'est le moteur qui a été choisi par 70% des clients sur cette génération actuelle de Polo. Du côté de la boîte de vitesse, même chose, on a choisi la boîte de vitesse manuelle 5 rapports et donc ça c'est choisi par 2/3 des clients. Donc, petite nouveauté sur cette version restylée donc, de la 6e génération de Polo, on retrouve donc les assistants de conduite les plus poussés actuellement proposés par Volkswagen. Donc c'est le IQ Drive Assist. Donc ça va associer le régulateur de vitesse adaptatif. Donc je rentre une vitesse au compteur et donc la voiture va adapter cette vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi. Et un suivi des lignes de la route. Donc là c'est au niveau du volant où le volant va lui-même suivre les courbes
Donc ça, c'est une première chez Volkswagen sur un véhicule aussi petit que la Polo. Donc l'avantage de la boîte automatique, ce qui n'est pas notre cas ici, c'est au niveau de cette assistante de conduite justement de fonctionner dans des zones de trafic urbain, donc avec l'arrêt jusqu'à 0 km/h qui va être géré par l'assistant de conduite, donc qui va aller jusqu'à l'arrêt et qui va aussi assurer les redémarrages. Nous, avec la boîte manuelle, cette assistance de conduite il va être opérationnel seulement à partir de 30 km/h. Cette nouvelle Polo offre donc un bon rapport confort-dynamisme, le tout avec des équipements remis à niveau sur cette version restylée. Ce sera essentiel dans sa bataille face à de nombreuses concurrentes, notamment sur le marché français. On peut notamment citer la Peugeot 208, la Citroën C3 ou encore la Renault Clio et la Dacia Sandero. Dans cette bataille, la question du tarif sera essentielle. Le tarif de cette nouvelle Polo, il démarre à partir de 18 000 €. Pour notre modèle d'essai en finition style avec le moteur 95 chevaux, il faut compter un prix de départ de 22 375 € et 1 500 € en plus pour la version avec boîte automatique. BFM Business, en route pour demain, l'avis de l'expert. Voilà, après cet essai très intéressant de la nouvelle Polo, notre rendez-vous en partenariat donc avec le CNPA et j'accueille Julien Honard. Bonsoir Julien, bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de Klaxit, que vous allez nous présenter dans un instant, mais vous êtes aussi le président de l'Alliance des mobilités du CNPA, puisque rappelons-le, le CNPA évolue. Rappelons que vous êtes le Conseil national des professions de l'automobile, c'est ça? Peut-être un mot sur le CNPA avant de rentrer dans le vif du sujet et votre métier? Alors le CNPA, c'est l'organisme représentatif de la filière automobile aval. Donc en fait, les concessionnaires, les garagistes, les stations-service, pas que l'automobile, aussi les vélocistes par exemple. Et nouvellement, la 19e branche qu'on a créée il y a 2 ans et demi, l'Alliance des mobilités, qui en fait regroupe toutes les start-up dites des nouvelles mobilités. Donc le covoiturage, l'autopartage, les scooters et les trottinettes électriques partagées, le vélo partagé, les parkings intelligents. Donc tout ce nouvel écosystème des mobilités qui se structure au sein de cette alliance. On était 20 il y a 2 ans et demi, on est plus de 100 maintenant. Voilà. Et donc, en tant qu'expert du covoiturage et de ce service, puisque, je le disais, vous êtes cofondateur de Klaxit, il est tout à fait normal que vous soyez aujourd'hui le président de ces mobilités en fait, du CNPA, qui, rappelons-le, est notre partenaire en route pour demain. Alors, on le voit, ça bouge. Justement, comment appréhendez-vous toute cette révolution de la mobilité au CNPA ? En fait, on développe des services qui vont faire passer en gros la possession de la voiture à l'usage. On est d'accord, ça c'est un fait, c'est acquis. Voilà. Aujourd'hui, enfin demain, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, on est de moins en moins propriétaire de son véhicule, on loue des services. On utilise ces services. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de les accélérer. C'est-à-dire que vous avez des services qui fonctionnent aujourd'hui soit dans les grandes métropoles, soit à petite échelle. Et en fait, il faut les généraliser partout en France. Ce qui va permettre de faire la transition écologique du secteur. Le secteur des transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et puis aussi d'accompagner tout ça socialement. Parce qu'en fait, nos solutions, elles permettent aussi de faire des économies. Quand on covoiture et quand le covoiturage est accompagné par les collectivités locales qui financent les trajets sont gratuits pour les passagers, les conducteurs sont rémunérés. Donc c'est vraiment une solution pour tous ces gens qui sont dans le périurbain avec aujourd'hui la hausse des carburants. Voilà, c'est un exemple. Typiquement, le chèque énergie, c'est une réponse d'urgence sur la hausse des carburants, mais c'est en aucun cas une solution pérenne. Le coût de l'énergie va continuer à augmenter. Si on veut en fait avoir une équation qui fonctionne, il faut changer les usages et donc typiquement partager les véhicules. On parlait aussi du forfait mobilité avec votre prédécesseur qui était sur ce plateau. On est pile poil dedans là aussi. Le forfait mobilité durable, c'est une des solutions de financement des nouvelles mobilités. Nous, au sein de l'Alliance des mobilités, on milite pour qu'il soit généralisé en fait à toutes les entreprises. Aujourd'hui, il est facultatif. Donc vous avez, il y a un bon démarrage, mais il y a quand même assez peu d'entreprises qui le mettent en place. On propose qu'il devienne obligatoire, mais que pendant 3 ans, l'État le subventionne à hauteur de 50%. C'est-à-dire pour 1 euro de l'entreprise,
1 euro de l'État pour accompagner son déploiement Un peu et pas sur le le- généraliser de manière brutale. Sur le modèle du ticket resto, enfin toutes ces Sur le choses-là. modèle du ticket resto, mais pour que ça démarre, il faut l'impulser et on pense que l'État a son rôle à jouer. Julien, comment imaginez-vous l'automobiliste de demain, en fait comment évoluera-t-il? Il aura plusieurs moyens de mobilité à sa disposition? Oui, pour moi, c'est plutôt un usager de services de Oui, mobilité, on va C'est plus dire. un automobiliste, en C'est fait. plus vraiment un automobiliste. De temps en temps, il le sera encore. De temps en temps, il le sera. Et puis, et en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi beaucoup d'automobilistes parce que pour faire du covoiturage et pour transporter d'autres passagers, il faut quand même qu'il y ait des voitures qui circulent. Donc, je pense que demain, en fait, le passager sera plus dans une optique multimodale avec une application où il aura l'ensemble des moyens de transport à sa disposition. Ça sera un peu comme le Netflix du déplacement, c'est-à-dire qu'on aura un forfait mensuel qu'on paiera et qui nous donnera accès à plusieurs styles de mobilité, à votre avis? Oui, alors ça, honnêtement, sur la tarification, c'est pas forcément acté aujourd'hui. Ce qui compte surtout, c'est la facilité d'usage et qu'on puisse utiliser le bon mode au bon moment. Probablement pour le domicile-travail, le covoiturage a son rôle à jouer. Pour partir en vacances en week-end, là, vous pourrez louer une voiture en autopartage. Si vous allez au ski, vous prenez un break. Si vous allez dans le sud, vous prenez une décapotable. Ça permet vraiment d'adapter en fait votre location à l'usage que vous voulez en faire. Vous avez rendez-vous professionnel, là vous serez plutôt sur le transport en commun. Donc rationaliser la mobilité, c'est vraiment utiliser le meilleur mode au meilleur moment. Et le meilleur mode, c'est quoi? C'est le mode le plus rapide, qui coûte le moins cher et avec une notion de confort aussi en fonction de ce que vous avez à faire dans la journée. Voilà, et avec toujours cette notion de plaisir qui est importante dans le monde de l'automobile. Il faut que tout ça ne soit pas une contrainte, mais vous y travaillez. Merci beaucoup, Julien. Julien Onard, donc, à la fois cofondateur de Klaxit et vous êtes aussi président de l'Alliance des mobilités du CNPA. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, En route pour demain est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine, bien sûr, avec Pauline et bien évidemment BFM Business à la radio, à la télé. Et puis, vous pouvez retrouver ce rendez-vous aussi sur 01 TV. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.